Et si je vous disais que vous consommiez bien plus de sucre que vous ne le pensez? Même si vous ne mangez pas de bonbons ou de gâteaux, le sucre est partout. Aujourd'hui, on va voir comment le reconnaître, quels sont ses effets sur notre corps et surtout comment s'en libérer pour retrouver une santé optimale. Avant de parler des dangers du sucre, mettons les choses au clair. Tous les sucres ne sont pas mauvais. Il y a les bons sucres, ceux qui sont naturellement présents dans les fruits, les légumes et les céréales complètes. Ils sont accompagnés de fibres, de vitamines et de minéraux, ce qui ralentit leur absorption et évite ainsi les pics de glycémie. Et puis, il y a les mauvais sucres. Ce sont les sucres raffinés et transformés, comme ceux qu'on retrouve dans les sodas, les gâteaux industriels, les céréales du petit déjeuner, les viennoiseries et même certains produits salés. Ces sucres sont absorbés trop rapidement par l'organisme, entraînant un effet yo-yo sur la glycémie. Vous pensez ne pas consommer trop de sucre parce que vous ne mangez pas de dessert. Détrompez-vous, le sucre se cache partout. Par exemple, dans les sauces industrielles, le ketchup, la mayonnaise, les vinaigrettes toutes prêtes, dans les plats cuisinés, pizza, quiche, soupe en briques, dans le pain industriel et le pain de mie, et même dans certains produits allégés, yaourt 0%, barres de céréales, et puis aussi dans les jus de fruits et les sodas. Les industriels ajoutent du sucre dans ces aliments, non seulement pour améliorer le goût, mais aussi pour les rendre plus addictifs. Résultat, vous en consommez sans même vous en rendre compte. Alors, comment savoir si vous consommez trop de sucre? Voici quelques signaux d'alerte à surveiller. Une fatigue constante. Après un pic d'énergie, le sucre provoque une chute brutale, ce qui vous laisse épuisé. Une envie fréquente de grignoter, surtout des aliments sucrés ou riches en glucides. Une prise de poids. Le sucre est stocké sous forme de graisse, notamment au niveau du ventre. Des problèmes digestifs, ballonnements, troubles du transit. Des problèmes de peau, acné, teint terne, vieillissement prématuré. Et enfin des maux de tête et des troubles de concentration qui sont causés par les fluctuations du sucre dans le sang. Si vous vous reconnaissez dans ces symptômes, il est peut-être temps de revoir votre consommation de sucre. Mais pourquoi est-ce si difficile d'arrêter de consommer du sucre? Le sucre agit comme une drogue sur notre cerveau. Chaque bouchée sucrée libère de la dopamine, l'hormone du plaisir, exactement comme la nicotine ou certaines substances addictives. Plus vous en consommez, plus votre cerveau en redemande. C'est pour ça que vous avez parfois du mal à résister aux sucreries, même quand vous savez que ce n'est pas bon pour vous. Les études montrent que le sucre active les mêmes zones du cerveau que la cocaïne. Il peut créer une dépendance physique et psychologique. Après un arrêt brutal du sucre, certains ressentent des symptômes de sevrage, fatigue, irritabilité, maux de tête. Heureusement, il existe des solutions simples pour réduire le sucre au quotidien sans frustration. Tout d'abord, cuisinez maison. Préparez vos repas vous-même pour contrôler les ingrédients. Ensuite, remplacez les sodas par de l'eau ou des infusions.
Apprenez aussi à lire les étiquettes. Repérez le sucre sous ses différents noms: sirop de glucose, maltodextrine, saccharose. Privilégiez également les fruits entiers au lieu des jus. Augmentez votre consommation de protéines et de bons gras. Ils aident à stabiliser la glycémie et évitent les fringales. Évitez les produits allégés qui compensent souvent le manque de gras par du sucre. L'objectif n'est pas de supprimer totalement le sucre, mais d'en consommer consciemment, sans excès. Après quelques semaines avec moins de sucre, voilà ce que vous pourrez observer. Plus d'énergie. Fini les coups de fatigue après le déjeuner. Une meilleure digestion. Moins de ballonnement et d'inconfort intestinal. Une peau plus nette et lumineuse. Une meilleure concentration et un mental plus stable. Et enfin, une perte de poids naturelle, sans frustration. Alors, êtes-vous prêt à réduire votre consommation de sucre? Dites-moi en commentaire si vous avez déjà essayé et quelles sont vos astuces.